L'enfant. L'enfant, le mot suffit. L'enfant, le mot ne suffit pas, ne désigne plus rien que son avortement. Le mot s'évite, se dévore, passe dans le corps de ses lettres, se réduit à la ligne dans sa similitude. On t'aurait aimé escarper comme une montagne vraiment immense, avec des prés plantés de fleurs, des abris pour les bêtes, des orages, des nuages pour soi. On te retrouve à plat, rongé. Penser chose ne suffit pas. L'enfant, le mot revient, blanc de savoir, d'angoisse, de certitude enfoncée. On veut coucher l'enfant, l'étaler sur la page. Il faudrait délier les jambages de chaque lettre appuyée sur l'autre pour composer le son inaudible, l'énorme enfant qui gronde, arrache tous les livres après avoir délicatement tiré de son ongle le dos des couvertures. On erre dans le mot, parce que l'enfant n'existe pas, mange son foie de Prométhée géant, enrage dans le parc, ouvre la porte de la cage aux fauves. Ils l'ont à peine vu quand ils jaillissent et que leurs os tremblent de peur de devoir entrer dans la ville. Ils ne sont pas l'enfant, mais n'arrêtent pas d'en parler. Couché chaque jour dans son œil, l'enfant attend que les eaux montent. Alors je peux dire une chose justement, qui est importante pour moi dans le livre, c'est la ponctuation. C'est-à-dire que dans les livres antérieurs, j'avais mis des lignes de Thierry qui, au fond, ne me plaisaient pas beaucoup. Et là, grâce à Thierry, on a trouvé ces petits points noirs qui, pour moi, sont la ponctuation parfaite pour séparer chaque fragment et, en même temps, assurer leur continuité. Ce qui fait que je peux avoir un fragment que j'ai lu tout à l'heure, l'enfant, le mot suffit, point de séparation. L'enfant, le mot ne suffit pas. Et que de l'un à l'autre, il y a ce point noir qui les sépare et qui permet qu'il se passe quelque chose. L'enfant est frappé par la maladie d'enfance. Il se ronge les doigts à l'idée d'y penser. L'enfant copie des noms. Il se gave de noms. C'est comme une marée. L'enfant ne perd la tête que si on la lui tend. L'enfant mange ses morts pour n'avoir plus à parler aux vivants. Il frappe et ça résonne. L'enfant regarde une dernière fois les choses, intensément. Dernier regard, le mot lui est impraticable comme sont presque tous les mots. Mais il en devine la charge à la boule qui roule entre œil et poitrine. Il agrandit la vision démesurément et se recouche hébété. Au loin, la jonction s'opère, dont il entend le grondement. Et tout se fige comme au jour d'une intense caresse, remontant la masse du temps. Il mange son berceau par petits coups démesurés. Enfance, brusquerie, âge des coups sans coups qui se donnent à qui veut l'entendre. Ils seront tous passés par le vivant. Dans l'éternité sans fusion, la douleur du passage est reine. Ils étaient arrivés par le chemin à petits pas de géants fatigués et se sont agrippés au barreau du berceau pour dessiner une couronne. Ils portaient des drapeaux de toutes couleurs qu'ils s'échangeaient selon un code dont ils auraient le secret. Drapeaux de forme et d'intention, de mélange et de courbe. Les créatures étaient vivantes, mais leurs ombres en se projetant dédoublaient les barreaux, amenuisant la prison de l'enfant. Cependant, l'ombre les gagnait aussi, au bord de la disparition. L'enfant était alors pris d'une rage folle et frappait les barreaux jusqu'au sang. Quand le silence revenait, c'était la nuit, sans espoir de plonger. Enfance, tu te tiens sur la montagne où les rayons se concentrent, faiblissent, s'apaisent, se referment, scintillent. L'enfant mange ses vies. Une par une, il les dissèque. Ce sont des vies d'écoute, sans effet. Vie de marin, d'ange, de mari, de sauteur de corde, de chercheur attablé. Vie pour un programme passé, il range. Merci Raymond.